Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, je vais vous parler d'un comics que je viens de lire tout récemment, c'est encore tout chaud dans ma tête, c'est pour ça que là il est assez tard, c'est pour ça que la disposition est comme ceci et que j'ai pas écrit une ligne, rien n'est scénarisé les gars, je vous fais une petite critique à chaud, je voulais m'essayer à cet exercice. Je vous parle de Batman One Dark Knight, écrit, dessiné et colorié par Joke, qui est un artiste que je surkiffe. Je voulais vous en parler assez rapidement parce que c'est vrai que c'est un titre qui est assez clivant. Il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent. Moi, je pense que je me situe à peu près entre les deux. En tout cas, c'est sorti le 28 octobre 2022. Ça fait 160 pages et il coûte 17€. C'est sorti chez Urban Comics sous le Black Label, voilà, que vous connaissez maintenant, le DC Black Label. Il y a beaucoup de choses à dire. On va pas perdre une minute de plus. On est parti. Let's go! Je vais déjà vous expliquer comment va se passer cette vidéo, mes petites perruches. Je vais vous parler de Joke, de ce que je connais, de ce que j'ai lu de Joke. Je vais vous parler de ce que ça vaut, One Dark Knight. Qu'est-ce que ça vaut, de quoi ça parle déjà. Parce qu'il y a des choses bien, est-ce qu'il y a des choses moins bien. Et puis, on va tout simplement arriver gentiment sur un petit, bilan, pour savoir si c'est à chier, si on peut allumer des barbecues avec, ou s'il faut le garder bien au chaud dans sa bibliothèque. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. Le mieux, c'est que vous fassiez le vôtre. Ça, c'est évident. On va commencer immédiatement par ce bon vieux Joke, qui s'appelle Mark Simpson, qui est né en 72. C'est une personne qui est écossaise, d'origine écossaise. C'est quelqu'un qui a eu assez rapidement du succès dans sa life. Il a été nominé pas mal aux Eisner et compagnie. C'est un gars qui a bossé pour le label Vertigo, qui a fait du Hellblazer, qui a fait une série qui s'appelle The Loser. Il a fait les covers de Scalp, je crois, un truc comme ça. Il a fait du Judge Dredd, voilà, et il a fait du Batman, et moi je le connais pour son Batman surtout pour sa série qui s'appelle Sombre Reflet, que tu peux trouver chez Urban Comics en 2 tomes, qui est une histoire incroyable, et vraiment c'était ma première rencontre avec lui. J'avais pris une claque, je trouvais que le gars avait un talent incroyable. On en parlera tout à l'heure de son dessin, mais vraiment je trouve qu'il a une patte qui est dingue. Donc je connaissais Sombre Reflet, je connaissais aussi son travail qu'il avait fait sur le run de Snyder, évidemment, parce que bon, qui n'est pas passé sur le run de Snyder avec Greg Capullo. Moi j'ai trouvé ça aussi très bon, très très bon. Puis Green Arrow, voilà, gros Green Arrow, Years One, où on suivait un petit peu Oliver Queen dans ses premiers pas en tant que Green Arrow, et pareil, moi j'avais trouvé ça incroyable. J'avais même à l'époque comparé ça un petit peu à du Andrea Sorrentino, sauf que pour le coup Joke, ses visages, je les trouve beaucoup plus pertinents, plus intéressants. Donc ça c'est ce qui touche à Joke. Voilà ce que je connais de Joke. Mais de quoi ça parle Batman One Dark Knight? Batman One Dark Knight, ça part tout simplement du fait que Batman, donc le Chevalier Noir, va escorter la GCPD, parce que eux, ils doivent transférer un prisonnier qui s'appelle EMP, ils doivent le transférer de l'Institut d'Arkham, qui est un petit peu vieillissante, à l'île de Blackgate. Voilà, Blackgate, qui est une espèce de quartier de haute sécurité pour les prisonniers. Sauf qu'eux, ils doivent traverser toute la ville avec un mec qui s'appelle EMP. EMP, il a un pouvoir, donc c'est le vilain, EMP. Il a un pouvoir, c'est d'accumuler, d'emmagasiner toute l'énergie qu'il croise. C'est-à-dire qu'il peut vider de la batterie de ton portable, il deviendra plus puissant. S'il passe dans une rue, il peut, avec tous les lampadaires, tu vois ce que je veux dire, il va emmagasiner de l'énergie, et il va devenir incontrôlable. Même pour lui, c'est dangereux. Pour tout le monde, c'est dangereux parce que c'est un mec qui devient une véritable bombe électrique, en fait, tout simplement. Donc vous vous doutez bien que si il explose dans un quartier, il y a le pâté de maison qui saute, tu vois ce que je veux dire, et les gens ils seront dans le pétrin. Évidemment ça va pas se passer comme prévu, parce qu'il va y avoir une énorme coupure de courant qui va plonger Gotham dans le noir pendant toute une soirée. Le truc, c'est que Batman, il a pour ordre et obligation, il y a même un ultimatum, il n'a pas le choix, mais vous verrez ça par vous-même, il doit absolument amener EMP par tous les moyens, avant le lever du jour plus ou moins, il doit l'amener à cette fameuse île de Blackgate, parce que sinon ce serait dramatique. Donc voilà un petit peu l'histoire qui, on va pas se mentir, est assez courante. Ce que j'ai mis dans ce comics déjà, c'est les dessins de Joke. Voilà, les dessins de Joke sont juste dingos. Je trouve qu'il est trop fort en fait j'adore son style déjà. Il propose des postures comme ça, là, tellement stylées. Je trouve que ça magnifie un peu les personnages, notamment Batman, que je trouve vraiment massif, vraiment costaud, vraiment dingue. Je trouve que
En plus de ça, le découpage est très intéressant. C'est pas, il s'est creusé la tête quand même, c'est pas, il y a un petit côté Sorrentino, tu vois ce que je veux dire, il y a un petit côté Sorrentino, et en plus de ça, vous savez mon amour pour les bords perdus, il y en a pas. Voilà, t'es obligé d'enlever tes gros doigts de maçon pour lire la BD entièrement. C'est une BD qui se lit sur une table, messieurs dames, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Ensuite, pour l'histoire, eh bien, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a entre Batman et le super vilain, donc EMP, parce que forcément ils vont vivre beaucoup de choses ensemble, parce que Batman, bah, évidemment, il va pas lâcher l'affaire, et il y a des mecs qui vont essayer de changer un peu le cours de l'histoire. Évidemment, ça va être hyper haletant, c'est hyper dynamique, ça c'est vraiment chouette parce que tu t'emmerdes pas du tout, c'est un page turner, t'as tout le temps des trucs qui se passent, c'est même presque usant en fait, parce que c'est pas du tout un Batman que, si vous voulez un Batman détective, il y en a pas là frère, c'est un fugitif là Batman, il va courir tout le temps, il va courir parce que, comme je vous dis, Batman il va pas lâcher l'affaire, donc il va constamment fuir ou faire face, voilà, et ça c'est vraiment cool si vous voulez vraiment un bon moment pour vous éclater. En plus avec les dessins de Joke, bah, il t'en met plein la gueule. La relation qu'il va y avoir avec un antagoniste qu'on voit très peu, on va le voir un moment dans l'histoire, c'est incroyable. Enfin, ce personnage-là, je vous dis pas qui c'est, je vous dis pas où c'est, mais ils ont réussi à amener un antagoniste qu'on voit pas assez souvent, qui est trop fort, qui est trop badass. Je peux pas vous montrer l'image, mais vraiment il est badass. Et ils ont réussi à monter une espèce de petit univers autour de lui qui le rend un petit peu christique. Et moi j'ai trouvé ça génialissime. Donc oui, pour le scénario c'est assez simple, mais mine de rien c'est une belle claque dans la gueule du comics, parce que tu t'amuses quoi, tu t'éclates, moi je me suis éclaté, voilà. On va parler des choses qui fâchent un peu plus, les choses qui vont pas, hein. Il y a aussi des choses qui vont pas. Quand Gotham est dans la nuit, mais avec des lampadaires, c'est assez sombre, on va pas se mentir, mais ça marche bien, la couleur est plutôt jolie. Les explosions, tout ça, ça marche plutôt bien. Le vrai problème, c'est quand Gotham est plongé dans le noir. Là, il fait vraiment noir. Alors oui, j'ai compris, c'est le but du jeu, d'accord, mais quand même, les gars, tu vois rien. Tu vois absolument rien, voilà. Tu vois ça, t'as des nuances de noir, de violet, de bleu, de gris, mais tu vois rien, tu ne vois rien. En plus de ça, dès qu'il y a un peu de lumière, ils ont mis une espèce de vieil effet numérique avec des petits carrés sur les lumières, là, comme ça. On verra pas bien, je pense, mais qu'est-ce que c'est moche. Et là, ça te sort du truc, carrément, tu dis, ah oui, je suis passé du dessin au numérique. Voilà, ça, c'est du numérique, voilà, tout simplement. Et je trouve ça tellement dommage, putain. C'est vraiment c'est vraiment dommage. En plus de ça, je trouve ça handicapant le noir à ce point-là pour le récit, parce que il y a beaucoup de gangs, il y a un gang par quartier clairement, et les mecs s'appellent pas la Red Team, la Blue Team ou la Pink Team, tu vois, les mecs, non, c'est tous des mecs à capuche, dans le noir, habillés en noir, et ils se mettent tous à arroser avec des flingues, donc tu vois juste le pistolet, mais du coup c'est pour la lisibilité, c'est à chier quoi. C'est vraiment à chier. La lisibilité, c'est fouillis, c'est brouillon. Tu sais plus qui tire sur qui, tu sais plus qui est qui pourchasse qui devant qui, de machin. Vu que c'est une course poursuite un petit peu, bah tu ne comprends plus rien. Tu sais plus qui tire sur quoi, tu ne sais plus. C'est le bordel le plus total. Ensuite, il y a une carte. On va pas se mentir, il y a une carte. La carte, c'est au début là. Très bien, cool de nous avoir mis une carte, parce que c'est pas quelque chose de courant dans Batman de nous mettre la carte de Gotham, et en plus elle est assez bien détaillée, assez lisible. Batman part du nord d'Arkham pour aller à Blackgate, et ben en fait on a l'avancée du truc, du coup tu sais exactement qui tu vas croiser, et tu sais exactement où il va en fait, et du coup ça te gâche un petit peu le suspense, parce qu'il y en a plus du tout est programmé, et tu vas suivre petit à petit l'avancée de Batman sur cette carte là. C'est sympa parce que ça a ce petit côté un petit peu carte au trésor quand t'étais enfant et que tu regardais cette fameuse émission où t'étais là genre, ah, est-ce qu'il va se poser en hélicoptère? Oui, mais c'est pas le but du jeu en fait, si tu veux. Le problème c'est que là tu as la carte des menus, et t'as les menus, t'as les plats qui défilent comme ça, qui arrivent sur ta table, et tu fais, ah ben c'est ce que j'ai commandé. Ah oui, bah c'est effectivement ma mousse au chocolat. Oui, bah t'as commandé une mousse au chocolat en même temps, tu l'as eu, voilà. Hein, t'aurais peut-être gueulé si t'avais une île flottante. Tu vois ce que je veux dire? Ça part beaucoup trop loin, ce côté culinaire. Ah oui, et puis on sait très rapidement qui est le méchant et pourquoi il fait ça. Voilà, on le devine très rapidement. Dès les premières pages, tu dis, ah là 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 là, toi.
Ouais, tu sais. Et puis il y a même des petits indices qui sont balancés en plein milieu, des gros indices qui tâchent, qui sont placés un petit peu dans le récit tout au long de l'histoire. Et arrivé à la fin, bah tu dis ah bah oui, bah je le savais, je le sentais. En même temps, je voyais pas qui d'autre, parce qu'il y a pas beaucoup de personnages qui gravitent autour de cette histoire, donc ça réduit pas mal les chances. Donc voilà, j'avais déjà le menu entier, puis on m'a expliqué que dans ma mousse au chocolat, il y aurait une bougie parce que c'est mon anniversaire. Voilà, aucune surprise. Voilà, pourquoi faire en même temps. Voilà. Alors je sais que Joke, c'est pas son délire, lui, le scénario à la base. Là, je crois que c'est une des premières fois qu'il scénarise. Il y a encore du boulot. C'est pas mauvais, hein. C'est pas dégueu, mais il y a du boulot. Oui, bah je bois de la vodka, qu'est-ce que ça peut te foutre. Je suis dans ma cave, je fais ce que je veux. Pour conclure, rien d'extraordinaire, mais maîtrisé. Alors, je dirais le petit Jordan a délivré un travail plus que satisfaisant, mais il peut mieux faire. Il faut qu'il continue ses efforts, parce que tu sens que le mec, c'est dynamique, c'est beau, ses dessins sont magnifiques. Vraiment, il y a rien à dire en fait. Il y a rien à dire quand tu vois ce genre de truc. C'est magnifique. C'est dynamique. Tu sens que le mec c'est un passionné. Il y a pas de problème là-dessus, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu light en termes de scénario, et pour quelqu'un qui aime le personnage comme moi ou comme vous, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être un petit peu limite, un petit peu light, mais ça fait le café, y a pas de problème là-dessus. Donc moi je vous le conseille évidemment. Je trouve que son dessin, je vous l'ai dit ça tout à l'heure, mais son dessin il est un petit peu à la croisée des chemins entre Greg Capullo et Daniel Warren Johnson. C'est-à-dire qu'il a le côté un petit peu mainstream de Greg Capullo et le côté très indé de Daniel Warren Johnson, et je suis toujours très content de voir son découpage et son dessin qui est vraiment très très beau et très efficace. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est oui, je vous le conseille évidemment. Après, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. Ce n'est pas non plus un navet, on va pas se mentir. C'est une histoire qui fait plaisir. Moi, je l'ai lu en bon petit buddy movies, tu vois, un truc sympa. Voilà, un truc sympa. Ça a bien marché sur moi. Si t'as kiffé la vidéo, bah écoute, lâche un like et abonne-toi. Suis-moi sur Insta, Twitter et TikTok. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as lu, si je t'ai donné envie de le lire, si tu comptes attendre, si tu vas le prendre sur le bon coin, si tu vas le faire offrir par le Papa Noël. Bref, j'en veux tout savoir, mon petit pote. Sur ce, moi je te fais d'énormes bis, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave. Je prends un peu de vodka. Bisous.